Sauf référendum, les petits clients et ménages privés pourront aussi sélectionner leur pourvoyeur d'électricité. Difficile de prédire, pour l'instant, s'ils auront également à subir une hausse des tarifs. Claude Cornin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste indépendant de l'électricité, de l'achat notamment d'électricité pour les entreprises. Vous êtes convaincu par les explications que l'on vient d'entendre pour justifier cette hausse du prix de l'électricité à venir ? Alors, les explications qu'on vient d'entendre parlent de 3% d'importation sur un marché européen qui est vrai est en très forte hausse ces dernières années. Enfin, quand 3% en volume sont en augmentation, même de 50% sur la facture finale, mécaniquement, ça fait une augmentation de 1 à 1,5%, pas plus, et non pas les 20-30% parfois annoncés. Alors comment, selon vous, vous justifiez cette augmentation ? Comment vous l'expliquez plutôt ? Alors, il est clair qu'il y a un effet d'opportunité pour les producteurs suisses. On annonce une libéralisation, une ouverture du marché. Il y a un effet d'attraction vers ce marché européen qui, pour des raisons, je dirais, indépendantes, il y a quelques grands fournisseurs qui sont intégrés verticalement, c'est-à-dire qu'ils possèdent les unités de production, les lignes de transport, le trading, la commercialisation. Les contrats qui sont faits par ces grandes sociétés sont indexés eux-mêmes au prix de trading. Mécaniquement, il y a des effets, il y a un très petit nombre d'acteurs qui contrôlent la grande majorité de l'électricité en Europe. Il y a un effet qui fait que ces prix européens sont tirés vers le haut. Maintenant, le producteur suisse, c'est tout à fait normal, cherchera à adapter, à vendre sa production vers le haut. Il faut savoir que le prix dont il fait référence, le prix des bourses européennes, représente un marché, une petite quantité par rapport à ce qui est consommé. Si je peux prendre un exemple, lorsque vous organisez une soirée avec des invités à un mariage, vous commandez votre champagne une année à l'avance, vous connaissez un petit producteur, tout va bien. La soirée arrive, vous avez un petit peu plus d'invités que prévu, vous avez manqué de précision par rapport à vos approvisionnements. Vous devez aller absolument acheter 2 bouteilles de champagne. Le seul endroit où vous trouvez, c'est la discothèque du quartier. Vous n'avez pas payer le même prix que l'ensemble des bouteilles. Et dire que l'ensemble des bouteilles doit être vendu au même tarif que la bouteille de champagne que vous venez d'acheter à la discothèque imprévue, c'est pas tout à fait normal. Mais cette augmentation, en Suisse, elle est en revanche pas du tout liée à la production. Le coût de production, lui, a plutôt tendance à baisser, paradoxalement. Oui, tout à fait. Le coût de production, donc mécaniquement, le coût de production baisse ces dernières années, en particulier au niveau de l'hydraulique, qui représente 60% de notre approvisionnement en Suisse. Malheureusement, il y a le réchauffement de la planète. À long terme, c'est désastreux, mais à court terme, ça fait fondre nos glaciers. Il y a plus d'eau dans les barrages, plus d'eau dans les rivières, donc le fait de turbiner 1 litre d'eau, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Le prix de production est d'environ entre 4 et 5 centimes. Le prix de l'électricité que nous consommons ce soir sur les marchés, je l'ai regardé, c'est 15 centimes, c'est 3 fois plus. Merci de ces explications. Claude Cornin, belle soirée. On va rester dans les chiffres, ceux des stations de ski maintenant. Un certain nombre d'entre elles arrêtent en effet leurs installations cette fin de semaine sur un bilan financier évidemment très positif au vu des excellentes conditions d'enneigement et d'ensoleillement qui ont marqué cet hiver. Des conditions qui ont permis à certaines stations, comme celle des Marécottes, d'assurer un avenir qui jusque-là était pour le moins compromis. Erwan Jagu, Claudine Gaillard-Torrent. Sur les pistes des Marécottes, pas de canon à neige. Les affaires dépendent donc uniquement des précipitations. Autant dire qu'avec son lot d'or blanc, cet hiver a fait quasi figure de